Je me suis marié 4 fois déjà. Mais je n'ai jamais ressenti ce genre de sentiment. Ce type de femme est tout à fait mon genre. Sam. Merci de m'avoir présenté à une aussi jolie jeune femme. Pas la peine de me remercier, monsieur Bawidja. J'aide toujours mes amis. Bien sûr. J'en suis certain. Ce travail n'est rien qu'un prétexte, c'est tout. Et je dois faire de Sam ma partenaire à vie maintenant. Elle ne sait rien de ce domaine de toute façon. Moi je ne fais que contempler sa beauté et j'oublie absolument tout, y compris les erreurs qu'elle fait. Elle et moi, tous les jours. Rajvir, elle illumine toutes mes journées. Vous avez bien raison, monsieur Bawidja. Dites-moi, que serait donc notre vie si nous n'avions aucun amusement, n'est-ce pas? Bawidja, ton mariage avec Sam est vraiment très important pour mon plan. Parce qu'une fois que Sam sera piégé, alors toute la famille sera anéantie. Particulièrement Sid, Didi et également Roshni. Jusqu'à présent, j'ai dû me plier à faire leurs 4 volontés. Mais après ce coup-là, tout va changer. Merci, monsieur Bawidja. Allô? Oui, maman. Oui, je viens tout juste d'arriver. Oui. Oui. Navré, chérie. Mais cette fois, j'ai dû me servir de toi afin de pouvoir atteindre le but que je me suis fixé. Tu m'as toujours été d'une grande utilité. Mais il est maintenant temps de mettre un point final à toute cette histoire. Dis donc, tu n'as vraiment aucune pudeur? Cela ne t'a pas suffi de ternir à la réputation de ta famille? Et tu viens ici? As-tu seulement pensé à l'humiliation de toute ta famille lorsque tu perdras? Et le prochain tour de ce concours va déterminer à quel point les épouses connaissent les besoins de leur belle famille. Et surtout ce qui fait leur bonheur. Pour ce faire, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Ce sont là des choses qu'on utilise en cuisine. Vous devrez choisir en 5 minutes tout ce dont vous pensez que votre famille aura besoin. Il faut penser à chaque membre de votre famille et ce dont il ou elle aura besoin. Simi, pourquoi Roshni ne bouge-t-elle pas? Toutes les autres sont parties. Elle reste debout là comme un piquet. Elle va y aller, maman. Dis, Roshni. Vas-y, va. Sais-tu ce dont on a besoin dans une cuisine? Les grains, le riz, la farine, des légumes, du sel, du sucre.
Ah, elle y va, mais elle est vraiment très lente, elle va perdre. Regarde, Simi. Toutes les autres belles filles ont sélectionné des provisions qui coûtent cher. Mais notre Roshni est en train de choisir des items bon marché, tels que des grains secs. Je suis certaine qu'elle va perdre. Elle sera classée dernière. Aujourd'hui, Rajvir et moi, nous allons fêter la défaite de Roshni ensemble. Vous êtes allés faire les courses? Ce n'est pas grand-chose. On a acheté des petites choses pour la maison, maman. Toutes ces boîtes, mais c'est quoi tout ça? Ce sont des biscuits digestifs. Et c'est tout ce qu'il y a? Est-ce que tu sais ce dont on a besoin dans une cuisine? Dites Roshni, toutes les participantes ont privilégié des items onéreux. Mais vous avez choisi de limiter votre liste. Pourquoi donc? Dites-nous pourquoi vous avez fait un tel choix. En fait, je ne connais pas grand-chose aux tâches ménagères ni à la chose domestique, mais c'est ma belle-mère qui m'a enseigné qu'une famille... qu'une famille n'a pas besoin de choses qui coûtent cher pour bien vivre. C'est pourquoi notre priorité devrait toujours être la satisfaction des besoins de base. Ce qu'elle a dit est vrai. La priorité, c'est d'être heureux et de vivre selon notre budget. L'excès ne contribue pas au bonheur familial. Il faut gérer la famille avec intelligence. Tout ce que j'ai pris va satisfaire les besoins de ma famille, ça j'en suis certaine. Et je le ferai en respectant le budget familial. C'est tout. Merci, maman. Je ne comprends pas pourquoi je devrais demander pardon à Roshni. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour son bien. Est-ce qu'elle ne réalise pas tout cela? Elle ne le voit pas. Je ne comprends vraiment pas. Je ne veux absolument pas qu'elle souffre dans cette maison pendant 2 mois. Et autant que je sache, elle aussi voulait la même chose que moi, mais elle est... Pourquoi les enfants ne comprennent-ils jamais que leurs parents ne veulent que leur bien? Oui, c'est vrai que 2 personnes peuvent gérer différemment une même situation, c'est tout, c'est compréhensible. Je vous comprends, ma tante. Mais ne soyez pas découragée. Roshni agit ainsi sans doute parce qu'elle est sous pression. Mais croyez-moi, ce ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Elle vous aime énormément. Ne vous faites pas de soucis. Allez-y, prenez quelque chose, vous n'avez rien mangé. Garçon? Garçon? Attends un peu. C'est très gentil de ta part, mais... Yash, je suis perturbée depuis des jours et je veux te dire une chose. Ne le prends pas mal. Promets-moi seulement une chose. Si jamais tu sens que Roshni a des soucis ou qu'elle se trouve dans une situation difficile, je t'en prie, ne la laisse pas, d'accord? Cela va de soi, ma tante, je ne l'abandonnerai jamais. Ma tante, Roshni n'est pas seulement mon amie, elle est la prunelle de mes yeux. Et je suis sûr qu'une fois sa colère apaisée, elle va revenir en courant vous serrer dans ses bras. Ne vous en faites pas. Oui. Tout ira pour le mieux. Je me sens mieux après t'en avoir parlé. Très bien, allons manger ensemble. Oui.
S'il y a une parmi vous qui a bien compris l'objectif de ce jeu, il s'agit de Roshni. Roshni a bien compris comment il fallait prendre soin des besoins des membres de sa famille, sans bouleverser le budget. Elle n'a choisi aucun produit onéreux ici. Elle n'a choisi que les choses essentielles et bonnes pour la santé. Des choses dont elle peut toujours se servir pour faire des plats intéressants et faire plaisir à chaque membre de sa famille. Cela fait donc d'elle une jeune épouse idéale. C'est pourquoi la gagnante de cette partie du jeu est Roshni Khurana. Simi, applaudis-la, voyons. Tu n'as pas vu que ta belle-fille a remporté cette compétition grâce à ce que tu lui as montré? C'est bien toi qui lui as tout enseigné. Et Roshni se rappelle de tout. Tous tes enseignements, absolument tous. On dit toujours que dans une maison où la belle-mère et la belle-fille sont en bons termes, il y règne la paix et la prospérité en permanence. La belle-fille deviendra la belle-mère que vous êtes aujourd'hui. Elle apprendra de vous comment préserver le bonheur d'un foyer. À présent, c'est le dernier tour de la grande compétition de la meilleure belle-fille de l'association des Punjabi. Maintenant, la belle-mère et la belle-fille vont préparer un repas ensemble. Le meilleur des duos sera désigné grand gagnant de ce concours. Vous aurez 1 heure pour cette partie du concours. Je demanderai à toutes les belles-mères de s'approcher de leur belle-fille. Simi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu attends, hein? Mais va donc aider ta belle-fille, Simran. Va l'aider. Oui, je... Va. Bien. Tout-puissant. Roshni a pu se débrouiller seule jusqu'à présent. Mais comment va-t-elle progresser avec Simran? Tout-puissant, je t'en prie, aide Roshni. Accorde-lui du courage et accorde du bon sens à Simran, afin qu'elle ne soit pas injuste envers sa belle-fille. Je vous invite humblement à tous attendre à l'extérieur, jusqu'à ce qu'elle finisse avec les plats. Quoi? Il faut qu'on parte? Oui, On maman. ne peut pas regarder? Hé, regarde par là, toi. Bonne chance à vous deux. Merci. Oui, partons. Allez, partons. D'accord, grand-mère. Je te disais justement que... Maman, qu'allons-nous préparer? Des galettes de maïs et des épinards. Passe le maïs. Sam, regarde-moi ces photos de toi. Elles sont belles. Regarde celle-ci, elle est encore plus magnifique, n'est-ce pas? Merci, monsieur. J'ai aussi demandé à Shambhu de faire agrandir cette photo de toi afin de l'installer dans ton bureau. Mon bureau à moi?
Bien sûr, ma chère. C'est vrai, la location de ce bureau n'est rien comparé à tout ton dur labeur. Tu travailles jour et nuit et tu ne commets pas la moindre erreur. Je me dis que tu mérites. Tu mérites d'être récompensé. Merci beaucoup, monsieur. Autre chose. La semaine prochaine, nous partirons en Chine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'il y a un grand événement qui se tient en Chine. Comment pourrais-je m'occuper de l'organisation sans toi? C'est pourquoi nous irons tous deux en Chine dans mon avion privé. Merci beaucoup, monsieur. J'ai toujours désiré avoir une vie pareille. Ce travail est pour moi un vrai rêve. Je veux réussir. Merci de reconnaître mes capacités. Vous avez ma gratitude. Tu n'as aucune idée à quel point je vais changer ta vie, Sam. Oui, attends et vois. Merci, monsieur. Bon d'accord, merci. Au revoir. En effet, je vais certainement changer ta vie, Sam. Il te suffit seulement de m'épouser. J'espère que mon âge mûr ne va pas te poser de gros problèmes. Et même si cela était le cas, il faudra quand même que tu acceptes de m'épouser. Car je serai prêt à utiliser tous les moyens pour arriver à mes fins. C'est le moment de goûter au plat. Toutes les ménagères éprouvent de la satisfaction quand leur famille ou leur mari apprécie leur cuisine et leurs petits plats. C'est pourquoi ce sont les époux qui vont déguster les plats cuisinés afin de décider qui est la meilleure. Et chacun à son tour mettra un petit drapeau sur le menu qu'ils ont le plus apprécié. Les maris vont donc décider lequel des plats présentés est le plus délicieux. Aucun des maris ne sait qui a préparé ce plat que vous voyez exposé sur cette table. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucun moyen de tricher. Mais si jamais nous apercevons une des participantes en train de faire un geste pour guider leur conjoint, elle sera automatiquement éliminée de ce concours. On dirait bien que nous avons un ex-aequo. Y aurait-il quelqu'un qui n'a pas encore goûté les plats? Miraj, où se trouve Sid, dis-moi? Il n'est pas encore arrivé? Je n'en sais rien. Ce garçon est un gros imbécile. Il n'est bon à rien. Y aurait-il quelqu'un qui doit goûter à ces plats? Je n'ai pas encore goûté à ces plats. Désolé pour le retard. Mais écoutez, madame, il est là quand même. Vas-y, Sid, et fais vite, espèce d'imbécile. C'est Pammy qui a préparé les pois chiches, favoris de Siddharth.
Je suis certain qu'après les conseils de grand-mère, Roshni a dû préparer les pois chiches afin de prouver ses compétences. Je vais mettre le petit drapeau sur les pois chiches. Voici maintenant l'annonce des résultats. Les gagnantes de cette compétition sont Roshni Khurana et sa belle-mère Simran Khurana. Félicitations, Roshni. Merci. Mes félicitations. Cela a été possible seulement grâce à vous. Chère Roshni, voulez-vous dire quelques mots à propos de votre victoire, s'il vous plaît? Lorsque deux personnes se marient, ce n'est pas seulement les noces de deux personnes. Ce sont deux familles qui s'unissent. On obtient une nouvelle famille en même temps qu'une nouvelle mère, un nouveau père et un nouvel ami. Tout cela en même temps. Et souvent, on ne peut se connecter à cette nouvelle famille. C'est pourquoi on appelle cette nouvelle famille belle famille. La mère devient belle-mère, le père beau-père. Mais mon ami m'a fait comprendre que si je considère ma belle-mère comme mère et mon beau-père comme père, alors cette famille sera mienne, ma nouvelle famille. Une famille qui est très unie et très solide. Une famille qui peut affronter tous les problèmes et les malentendus et les surmonter. Nous compliquons souvent beaucoup les choses avec des mots difficiles comme compromis, acceptance et je ne sais quoi d'autre. Mais pas besoin d'acceptance avec une maman. Une mère reste une mère, et elle vous acceptera en toutes circonstances. La famille n'a pas besoin de compromis. En toutes circonstances, vous serez aimé par votre famille. L'amour ne devrait pas avoir de conditions. L'amour n'a pas de terme. L'amour doit être donné sans condition.
Je ne suis pas en train de dire ceci parce que j'ai remporté ce concours aujourd'hui et que je dois faire un discours. Je le dis tout simplement parce que j'ai vécu personnellement cette expérience profonde. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais je voudrais remercier sincèrement ma famille. Merci, maman. Merci, papa. Pour m'avoir redonné du courage quand je l'avais perdu. Et pour finir, mon ami. Merci à toi de m'avoir fait comprendre toutes ces choses. Merci. Sid, Oui. tout ça est tellement bizarre. Je n'arrive pas à le concevoir. Cette situation sera terminée dans 2 mois. Soit Roshni repartira pour vivre chez sa mère, ou alors avec Yash. Yash a beaucoup de chance. Tiens ma fille, attrape-moi ce trophée. Tout le monde disait que tu ne pourrais pas remporter cette compétition-là. Que c'était trop difficile. Oui, tenez, tu leur as bien cloué le bec à tous, hein, Roshni? Mais Prenez, moi, prenez des pour gâteaux ma part, mangés. j'étais sûr. Oui, j'ai dit à maintes reprises que notre Roshni est une perle rare, une perle. Tu as vu les visages de Jasprit et Pam? Elles étaient vraiment déconfites. Elles étaient vertes de jalousie. Tu leur as bien cloué le bec, ma fille. Je te le dis, Roshni. Demain, je vais tenir une réception et je vais inviter tout le monde. Tu vas voir. Je vais bien lui montrer où est sa vraie place à cette arrogante de Jasprit. Hein? Elle fait tellement la fière, comme si elle savait tout. Ah. Tiens, toi aussi, mange des gâteaux. Mais prends-en, voyons. Tiens, laisse-moi te nourrir de mes mains. Oui, c'est bien. Je me suis bien amusée. Maman, Oui? tu devrais donner à Roshni une chose dont tout individu au monde a le plus besoin dans sa vie. Donne-lui ta bénédiction en tant qu'aîné de la famille. Oui, bien sûr, mon fils. Roshni, demande-moi ce que tu voudras. Dis-moi. Grand-mère, d'abord je voudrais vous présenter mes excuses à tous pour tout ce qui s'est passé durant ces derniers jours. Je sais très bien que remporter cette compétition ne suffira pas à apaiser votre colère, mais... Roshni, ma fille, oublie le passé. Saisis le présent, oui. Oublie les choses qui sont dans le passé, hein? Non, non, papa. Peu importe, je sais très bien que tout ce qui s'est passé vous a tous beaucoup perturbés. Je sais que je vous ai tous blessés. Je vous présente toutes mes excuses. Et je suis aussi contente que vous désirez me donner quelque chose et... C'est pourquoi je voudrais que vous me donniez une occasion
de devenir une bonne belle-fille. Roshni, ma fille, approche-toi. Écoute-moi bien. C'est humain de commettre des erreurs dans la vie. Et dans une vie, chacun d'entre nous commet des erreurs un jour ou l'autre, tu comprends? J'ai fait encore des erreurs à mon âge, c'est vrai. Ne le prends pas trop à cœur. Mais souviens-toi d'une seule chose. Ne brise pas ma confiance en toi, hein? Oublie tout le reste, d'accord? Très bien. Et sois béni. Sois heureuse. Félicitations. Cela a été possible seulement grâce à vous, maman. Mais mon ami m'a fait comprendre que si je considère ma belle-mère comme ma mère et mon beau-père comme mon père, alors cette famille sera mienne. Ma nouvelle famille. Nous compliquons souvent beaucoup les choses avec des mots difficiles comme compromis, acceptance et je ne sais quoi d'autre. Mais pas besoin d'acceptance avec une maman. Une mère reste une mère et elle vous acceptera en toutes circonstances. Dis, Simran. Tu es en train de penser à Roshni, hein? Je comprends que toi aussi tu es en train de te rendre compte que Roshni a commencé à assimiler les choses qu'une épouse dévouée à son foyer se doit de maîtriser. La personnalité de Roshni fait qu'on ne peut pas l'ignorer. As-tu l'impression que ses regrets ne sont pas sincères? Ne penses-tu pas que graduellement Roshni est en train d'apprendre de quelque manière que ce soit de prendre soin de nous? Ce n'est pas si facile de soigner les relations, Raj. Quand on le fait, il faut parfois s'oublier soi-même et faire de gros efforts. Et je sais bien ce que Roshni est en train d'essayer de faire. Elle est juste en train de faire semblant. Après tout ce qui s'est passé, Raj, je ne crois vraiment pas que je pourrais aimer Roshni comme je le faisais auparavant. Ou bien que nous puissions être des membres de sa famille. Tu es en train de te mentir. Si tu ne ressentais vraiment rien du tout en ce qui concerne Roshni, tu ne serais pas assise ici à réfléchir toute seule. Simran, tu es mon épouse et je te connais parfaitement. Attends un peu, tu verras que Roshni va gagner sa place dans ton cœur. C'est vrai. Elle redeviendra la prunelle de tes yeux. Comme elle l'était avant. Tu vas l'aimer autant que tu l'aimais avant. Elle redeviendra celle pour laquelle tu avais quitté ton luxe pour vivre dans le bidonville. Attends et vois. Cela arrivera. Tu verras.
suis contente que vous désiriez me donner quelque chose et c'est pourquoi je voudrais que vous me donniez une occasion de devenir une bonne belle-fille. Écoute-moi bien. C'est humain de commettre des erreurs dans la vie. Mais souviens-toi d'une seule chose, ne brise pas ma confiance en toi. Oublie tout le reste, d'accord? Kritika, je ne savais pas que tu avais si peu de force. Je sais bien que tu es en colère, chérie, mais ça ne veut pas dire qu'on doit accepter la défaite. On doit juste trouver un plan qui est mieux pensé et mieux planifier les choses. Que puis-je donc faire, Rajvir? Roshni vit encore dans cette maison. Tous les plans qu'on a faits ont échoué, Rajvir. Et... cette vieille peau! Zut et zut! Je ne supporte pas voir Roshni même un seul instant. Et la vieille, elle ne cesse de chanter les louanges de Roshni matin, midi et soir sans arrêt. Et je ne supporte pas de la voir même en peinture. Et je dois la tolérer nuit et jour. Et dis-moi, que voit-elle de si bien en Roshni? Même si elle a gagné une partie, ça veut pas dire qu'elle gagnera à tous les coups. Chérie, attends et tu verras. Même si ta grand-mère a béni Roshni aujourd'hui, je peux t'assurer qu'elle ne va pas hésiter une seconde à la jeter hors de la maison et lui interdire l'accès à jamais, tu verras. Comment, Rajvir? Chut. Dans cette maison, même les murs ont des oreilles. Écoute-moi, chérie. Bon sang, Rajvir! Super! Je t'aime! Moi aussi, je t'aime, Rajvir. Je vais faire de vous la cible de mon plan les uns après les autres. Ensuite, je m'enfuirai d'ici. Je n'ai pas abandonné Sam à cause de toi. Je l'ai fait pour avoir ton argent. Et après toi, je vais chercher une autre jeune femme riche dans un autre pays. Et toi, tu seras sans un sou.